Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En cette deuxième semaine du mois de juillet, le 7e de l'année 2024 en cours, nous sommes toujours heureux, comme vous le savez, de vous retrouver dans le cadre de notre programme. Durant tout le mois de juin et la semaine dernière, nous avons parlé de la peur. Nous l'avons défini, nous avons donné les mots associés au mot peur, nous avons donné aussi les dictons et les proverbes auxquels ce mot a donné des sens. Puis nous avons, dans les dernières émissions, énuméré quelques types de peurs auxquels nous sommes confrontés, à des degrés divers bien sûr, et indiqué qu'à partir de l'émission de ce jeudi, nous vous proposerons quelques moyens pour gérer la peur. Mais une précision s'impose, c'est que les moyens dont nous parlerons ne concernent pas la peur maladive, qui elle, parce qu'elle est pathologique, relève de la psychiatrie ou de la psychologie, c'est selon. Cela dit, sans prétendre à l'exhaustivité, nous parlerons de deux catégories de moyens. Nous pensons qu'il y a des moyens personnels auxquels chacun de nous peut recourir pour gérer la peur, et puis il y a les moyens communautaires, c'est-à-dire ceux que la société, et notamment les gouvernants, et tous les citoyens d'ailleurs, doivent mettre en œuvre pour permettre de gérer la peur. Avant de les aborder, il est bon de rappeler les raisons pour lesquelles la peur doit être gérée. Pourquoi doit-on gérer la peur? Pourquoi doit-on gérer sa peur? Et pourquoi ne doit-on pas se laisser guider, conduire par la peur? Évidemment, les raisons, comme les moyens d'ailleurs, peuvent être regroupées en deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a des raisons qui sont personnelles à l'individu, et puis il y a des raisons qui sont communautaires, des raisons pour lesquelles il faut gérer la peur. Au niveau personnel, quelles sont les conséquences de la peur? Au niveau personnel, la peur a les conséquences suivantes. La peur perturbe le fonctionnement de l'organisme, à cause principalement de la sécrétion d'adrénaline, principal hormone de la peur. Et cette perturbation peut être momentanée ou durable, notamment lorsque la peur devient pathologique. Et les conséquences de cette perturbation sur l'organisme sont nombreuses. Et là, les médecins pourront nous en dresser toute une liste assez longue. Deuxième conséquence, la peur, surtout de l'effort, conduit à mener une existence craintive, une existence sans goût, une existence fade. Parce que celui qui est craintif ne fait pas grand-chose, ou presque rien, et ne prend aucun risque. On dit souvent que le peureux décroche de son existence. Troisième conséquence au niveau personnel, que la peur conduit à amasser les biens matériels dans lesquels on pense trouver la sécurité. Quand on a peur, on cherche à amasser beaucoup de biens et on pense de cette façon arriver à sécuriser son avenir, y compris malheureusement en utilisant des moyens malhonnêtes et frauduleux. Et quatrième conséquence, la peur trouble la tranquillité de l'âme. Parce que celui qui a peur n'est pas en paix. Et cela va lui faire perdre la sérénité qui est si nécessaire à une existence paisible et utile à soi et aux autres. Il y a d'autres conséquences, mais nous n'avons retenu que les quatre. Au niveau communautaire, nous allons citer trois principales conséquences de la peur. La première, la peur perturbe les relations sociales. Évidemment, quand on a peur les uns des autres, cela a pour conséquence d'affaiblir la confiance qu'on a les uns envers les autres. Confiance sans laquelle aucune société humaine ne peut durablement tenir. Deuxième conséquence, la peur rend irritable. Quand on a peur, on devient nerveux. Et cela fait manquer de douceur et d'objectivité dans le commerce avec les autres. La peur de l'autre, la peur du voisin, la peur de l'étranger crée un sentiment de repli sur soi ou de rejet carrément de l'autre. Et tout ceci, bien sûr, fragilise le tissu social. Et troisième conséquence, la peur conduit tôt ou tard à la révolte, surtout dans les sociétés dans lesquelles le système de gouvernement est basé sur l'utilisation de la peur. Et les gens ont peur pendant un certain temps et à un moment donné, ils en ont marre d'avoir peur, donc ils se révoltent. Alors sur toutes ces questions-là, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire aussi bien au niveau des conséquences personnelles que des conséquences communautaires. Mais nous nous arrêterons là, vous laissant le soin vous-même de compléter ce qui n'a pu être dit ici, du fait de la contrainte des temps. Vous vous rendez compte avec ce qui a été dit que les conséquences de la peur sont importantes
de sorte qu'il faut gérer cette peur. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, nous aborderons les moyens de gestion de la peur.